Astuces de psychologie pour augmenter les ventes en e-commerce. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous achetez ce que vous achetez? Pourquoi certains produits vous attirent plus que d'autres? Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets psychologiques qui augmentent les ventes en ligne. Préparez-vous à être surpris. 1. Le principe de réciprocité. Donner quelque chose gratuitement d'abord rend les gens susceptibles d'acheter plus tard. Alors commençons par le début. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez obligé d'acheter quelque chose après avoir reçu un échantillon gratuit? C'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. L'idée est plutôt simple. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un, cette personne se sentira obligée de vous rendre l'appareil. C'est un concept puissant qui a été largement utilisé dans le commerce traditionnel. Vous savez, lorsque vous entrez dans une boutique et qu'on vous offre un échantillon gratuit d'un nouveau parfum ou d'une crème pour la peau. C'est le principe de réciprocité à l'œuvre, et ça marche aussi en ligne. Imaginez que vous êtes sur un site e-commerce et que vous voyez une offre pour un e-book gratuit en échange de votre adresse email. Vous vous inscrivez, téléchargez l'e-book et commencez à lire. Vous appréciez le contenu et vous vous sentez redevable de l'entreprise qui vous l'a offert. La prochaine fois que vous aurez besoin d'un produit qu'ils vendent, vous serez plus enclin à acheter chez eux. Mais attention, le principe de réciprocité doit être utilisé avec éthique. Ne donnez pas quelque chose dans le seul but d'obtenir une vente en retour. Assurez-vous que ce que vous donnez apporte une réelle valeur à votre client. Sinon, cela pourrait se retourner contre vous et nuire à votre réputation. Alors, comment pouvez-vous appliquer le principe de réciprocité dans votre entreprise en ligne? Quel type de contenu ou de service pouvez-vous offrir gratuitement qui apporterait de la valeur à vos clients? Pensez-y et partagez vos idées dans les commentaires. Le principe de rareté. Les offres à durée limitée et la rareté des stocks créent une urgence d'achat. Continuons maintenant avec un autre principe psychologique puissant qui peut booster vos ventes en ligne. Le principe de rareté. Vous êtes-vous déjà retrouvé à acheter quelque chose juste parce que c'était la dernière pièce en stock ou parce que l'offre se terminait bientôt? C'est le principe de rareté à l'œuvre. La rareté crée une sensation d'urgence qui nous pousse à agir rapidement pour ne pas manquer une bonne affaire. C'est une technique de vente très efficace, surtout dans le monde de l'e-commerce où la concurrence est féroce. Par exemple, vous avez peut-être remarqué que certains sites de vente en ligne affichent des messages comme « plus que 2 articles en stock » ou « offre se terminant dans 3 heures ». Ces messages créent un sentiment d'urgence qui peut inciter les clients à acheter sur le champ. Mais attention, comme pour le principe de réciprocité, il est important d'utiliser le principe de rareté de manière éthique. Ne prétendez pas qu'un article est en rupture de stock ou qu'une offre se termine bientôt si ce n'est pas le cas. Cela pourrait nuire à votre réputation et à la confiance de vos clients. Alors, comment pouvez-vous utiliser le principe de rareté dans votre entreprise en ligne? Y a-t-il des produits que vous pourriez offrir en quantité limitée ou des offres spéciales que vous pourriez faire pour une durée limitée? Pensez-y et partagez vos idées dans les commentaires. Bleu, crée des sentiments de confiance et de sécurité, couramment utilisés dans la finance. Voyons maintenant la psychologie des couleurs. Saviez-vous que les couleurs peuvent influencer nos émotions et nos comportements? C'est vrai, et c'est pourquoi le choix des couleurs est si important dans le design de votre site e-commerce. Commençons par le bleu. Le bleu est souvent associé à la confiance, à la sécurité et à la tranquillité. C'est pourquoi vous le voyez souvent utilisé dans les industries financières ou technologiques. Pensez à des marques comme Facebook, PayPal ou Visa. Elles utilisent toutes le bleu dans leur branding. Dans le contexte de l'e-commerce, utiliser le bleu peut vous aider à créer un sentiment de confiance et de sécurité pour les clients. C'est particulièrement important si vous vendez des produits ou services de haute valeur ou si vous demandez des informations sensibles comme les détails de la carte de crédit. Mais n'oubliez pas, toutes les nuances de bleu ne sont pas créées égales. Les bleus les plus foncés tendent à être plus professionnels et dignes de confiance, tandis que les bleus plus clairs peuvent être plus apaisants et amicaux. Alors, comment pouvez-vous utiliser le bleu dans votre entreprise en ligne? Y a-t-il des zones de votre site web où vous pourriez utiliser le bleu pour renforcer la confiance et la sécurité? Pensez-y et partagez vos idées dans les commentaires. Qu'en est-il du noir? Le noir est souvent associé au pouvoir, au luxe et à l'élégance. C'est pourquoi vous le voyez souvent utilisé dans le branding des produits haut de gamme et de luxe. Pensez à des marques comme Chanel, Prada ou Mercedes-Benz. Elles utilisent tout le noir dans leur image de marque. Dans le contexte de l'e-commerce, utiliser le noir peut aider à créer une sensation de luxe et de qualité supérieure pour vos produits. C'est particulièrement efficace si vous vendez des produits haut de gamme ou de luxe. Mais attention encore une fois, l'utilisation excessive peut aussi rendre votre site difficile à lire et à naviguer. Assurez-vous donc de l'utiliser judicieusement et de toujours veiller à la lisibilité et à l'expérience utilisateur. Alors, comment pouvez-vous utiliser le noir dans votre entreprise en ligne? Y a-t-il des produits que vous pourriez mettre en valeur avec un design noir ou des zones de votre site web où vous pourriez utiliser le noir pour évoquer le luxe et le pouvoir? Pensez-y et partagez vos idées dans les commentaires. Les offres à durée limitée créent une urgence et augmentent les achats impulsifs. Parlons de l'utilisation de la rareté et de l'urgence dans l'e-commerce. Comme nous l'avons déjà mentionné, créer un sentiment d'urgence peut inciter les clients à acheter rapidement. Une façon de faire est aussi d'utiliser des offres à durée limitée. Les offres à durée limitée sont des promotions qui ne durent qu'un certain temps. Par exemple, vous pourriez avoir qu'une vente flash qui ne dure que 24 heures ou une promotion spéciale qui se termine à la fin de semaine. Ces offres créent un sentiment d'urgence parce que les clients savent qu'ils doivent agir rapidement pour en profiter. Cela peut les inciter à faire des achats impulsifs qu'ils n'auraient pas fait autrement.
Mais attention, comme pour tous les principes psychologiques que nous avons discutés, il est important d'utiliser les offres à durée limitée de manière éthique. Ne prétendez pas qu'une offre se termine bientôt si ce n'est pas le cas, et assurez-vous toujours que vos clients obtiennent une bonne affaire. Alors, comment pouvez-vous utiliser les offres à durée limitée dans votre entreprise? Y a-t-il des produits que vous pourriez promouvoir avec des ventes flash ou des promotions spéciales? Pensez-y, partagez vos idées dans les commentaires. Les indicateurs de rareté des stocks sur les pages produits incitent à des ventes rapides. Un autre moyen d'utiliser la rareté et l'urgence dans l'e-commerce, c'est d'utiliser des indicateurs de rareté des stocks sur vos pages produits. Vous savez, ces petits messages qui disent plus que 2 en stock ou 15 personnes regardent ce produit en ce moment. Ces messages créent un sentiment d'urgence et peuvent inciter les clients à acheter rapidement pour ne pas manquer le produit. C'est une technique particulièrement efficace pour les produits populaires ou pour ceux qui sont réellement en quantité limitée. Les clients savent qu'ils doivent agir rapidement pour obtenir le produit avant qu'il ne soit épuisé. Mais là aussi, il est important d'utiliser cette technique de manière éthique. Ne prétendez pas qu'un produit est en rupture de stock si ce n'est pas le cas. Cela pourrait nuire à votre réputation et à la confiance de vos clients. Et vous, comment pouvez-vous utiliser les indicateurs de rareté des stocks dans votre entreprise en ligne? Y a-t-il des produits que vous pourriez mettre en valeur avec des messages de rareté des stocks? Pensez-y, partagez les idées dans les commentaires. Les avis renforcent la confiance, les clients les valorisent autant que les recommandations. Examinons maintenant le rôle de la preuve sociale dans les ventes d'e-commerce. La preuve sociale, c'est l'idée que les gens sont plus susceptibles d'adopter un comportement s'ils voient que d'autres le font déjà. Dans un contexte de l'e-commerce, cela peut prendre la forme d'avis clients, de témoignages, de notes et plus encore. Commençons par les avis. Les avis sont incroyablement importants dans le monde de l'e-commerce. En fait, 84% des gens font autant confiance aux avis en ligne qu'une recommandation personnelle. C'est énorme. Les avis peuvent aider à renforcer la confiance de votre marque et de vos produits. Ils donnent aux clients potentiels un aperçu de ce à quoi ils peuvent s'attendre s'ils s'achètent chez vous. Et ils peuvent aussi aider à répondre à des questions ou à lever des doutes que les clients pourraient avoir. Mais pour que les avis clients soient efficaces, ils doivent être vrais et authentiques. Ne soyez pas tentés de publier de faux avis ou de supprimer les avis négatifs. Les clients peuvent généralement voir quand les avis ont été manipulés et cela pourrait nuire à votre réputation. Alors, et vous, comment pouvez-vous utiliser les avis dans votre entreprise en ligne? Avez-vous un système en place pour recueillir et afficher les avis des clients? Pensez-y et partagez vos idées dans les commentaires. Les programmes de parrainage exploitent les clients existants pour promouvoir les produits. Un autre aspect de la preuve sociale que vous pouvez utiliser dans votre entreprise, c'est les programmes de parrainage. Les programmes de parrainage sont une façon d'encourager vos clients existants à promouvoir vos produits à leurs amis et à leur famille. C'est une technique de marketing puissante parce qu'elle exploite la confiance et les relations existantes. Si un ami vous recommande un produit, vous êtes probablement plus susceptible de l'acheter que si vous le voyez simplement dans une publicité. Les programmes de parrainage peuvent prendre de nombreuses formes. Vous pourriez offrir une réduction ou un cadeau gratuit à vos clients s'ils réfèrent un ami qui fait un achat. Ou vous pourriez avoir un programme de points, où les clients gagnent des points pour chaque parrainage qu'ils font, qu'ils peuvent ensuite échanger contre des produits gratuits ou des réductions. Mais comme toujours, il est important d'utiliser cette technique de manière éthique. Ne forcez pas vos clients à faire des recommandations et assurez-vous qu'ils seront récompensés équitablement pour leur effort. Alors et vous, comment pouvez-vous utiliser les programmes de parrainage dans votre entreprise en ligne? Avez-vous déjà un programme de parrainage en place? Ou y a-t-il une façon dont vous pouvez le mettre en place? Pensez-y, partagez vos idées dans les commentaires. Les lignes magnettes comme les e-books gratuits en échange d'inscription par email. Revenons maintenant au principe de réciprocité dans l'e-commerce. Comme nous l'avons déjà mentionné, donner quelque chose gratuitement peut inciter les gens à se sentir redevables et à faire un achat en retour. Une façon de le faire est ce qu'on appelle les lead magnets. Un lead magnet, c'est quelque chose de valeur que vous donnez gratuitement en échange de quelque chose, généralement une adresse email. Ça peut être un e-book, un guide, une checklist, un webinar, un essai gratuit ou autre chose qui est pertinent pour votre entreprise et précieux pour vos clients. Par exemple, si vous vendez des produits de fitness, vous pourriez offrir un guide gratuit sur 10 exercices pour se tonifier à la maison, en échange d'une inscription par email. Les gens qui s'inscrivent pour obtenir le guide sont probablement intéressés par le fitness et pourraient être de bons candidats pour acheter vos produits à l'avenir. Mais comme pour le reste des choses, il est important d'utiliser cette technique de manière éthique. Assurez-vous que ce que vous donnez est réellement précieux et ne spammez pas vos clients avec des emails non désirés une fois qu'ils se sont inscrits. Et vous, comment pouvez-vous utiliser les lead magnets dans votre entreprise? Quel type de contenu ou de service pourriez-vous offrir gratuitement qui serait précieux pour vos clients? Pensez-y et partagez vos idées dans les commentaires. Livraison gratuite ou cadeau à partir d'une certaine valeur de panier. Une autre façon d'appliquer le principe de réciprocité dans l'e-commerce, c'est d'offrir la livraison gratuite ou des cadeaux à partir d'une certaine valeur de panier. C'est une technique populaire qui peut inciter les clients à ajouter juste un peu à leur panier pour atteindre le seuil de livraison gratuite ou de cadeau. Par exemple, disons que vous offrez la livraison gratuite pour toutes les commandes de plus de 50 euros. Un client qui a un panier de 45 euros pourrait être tenté d'ajouter un petit article à son panier pour éviter les frais de livraison. De même, vous pourriez offrir un cadeau gratuit pour toutes les commandes de plus de 100 euros. Cela pourrait inciter les clients à
devoir dépenser un petit peu plus pour obtenir le cadeau. Mais encore une fois, ici, n'utilisez pas cette technique n'importe comment. Ne fixez pas des seuils irréalistes pour la livraison gratuite ou les cadeaux. Et assurez-vous que les cadeaux que vous offrez sont réellement précieux pour vos clients. Et vous, comment pouvez-vous utiliser la livraison gratuite ou les cadeaux dans votre entreprise? Avez-vous déjà des offres comme celle-ci en place? Ou y a-t-il une façon dont vous pourriez les mettre en place? Pensez-y et n'oubliez pas un petit commentaire. Une bonne hiérarchie visuelle focalise l'attention sur des informations clés comme les prix et les détails produits. Regardons maintenant l'influence de la conception de votre site e-commerce sur le comportement du consommateur. Un aspect important de la conception de votre site, c'est la hiérarchie visuelle. La hiérarchie visuelle est la façon dont vous organisez et présentez les informations sur votre site pour guider l'attention des visites. Une bonne hiérarchie visuelle peut aider à mettre en évidence les informations clés comme les prix des produits, le détail des produits, les appels à l'action et plus encore. Cela peut aider vos visiteurs à trouver rapidement ce qu'ils cherchent et à prendre des décisions plus rapidement. Par exemple, vous pourriez utiliser une taille de police plus grande ou une couleur contrastante pour mettre en évidence le prix d'un produit. Ou vous pourriez utiliser des images de haute qualité pour attirer l'attention sur vos produits vedettes. Ici aussi, il est important de tester et d'optimiser votre hiérarchie visuelle pour voir ce qui fonctionne le mieux avec votre public. Ce qui fonctionne pour un site e-commerce peut ne pas fonctionner pour un autre. Et vous, comment pouvez-vous améliorer la hiérarchie visuelle sur votre site e-commerce? Y a-t-il des informations clés que vous pourriez mettre en évidence davantage? Allez, on y pense et on met un petit commentaire. Une vitesse de chargement optimisée réduit l'abandon de panier. Un autre aspect important de la conception de votre site e-commerce, c'est la vitesse de chargement. La vitesse de chargement est le temps qu'il faut pour que votre site se charge complètement. Et croyez-le ou non, même une petite seconde peut faire d'énormes différences. Des études ont montré qu'une augmentation d'une seconde du temps de chargement du site peut entraîner une diminution de 7% du taux de conversion. C'est énorme, surtout si vous avez beaucoup de trafic sur votre site. Et ce n'est pas tout. Un site lent, ça peut aussi nuire à votre référencement, ce qui peut réduire le nombre de personnes qui trouvent votre site en premier lieu. Et vous, comment pouvez-vous optimiser la vitesse de chargement de votre site? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire comme optimiser vos images, utiliser un réseau de distribution de contenu, minimiser le code de votre site et plus encore. Comme toujours, il est important de tester et d'optimiser en continu pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre site. Comment elle est la vitesse de chargement de votre site? Y a-t-il des améliorations que vous pourriez apporter pour rendre votre site plus rapide? Pensez-y et partagez vos idées dans les commentaires. Nous voilà déjà à la fin de notre voyage dans le monde de la psychologie de l'e-commerce. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous êtes impatient d'appliquer ces principes à votre propre entreprise en ligne. Pour récapituler, nous avons parlé de plusieurs principes psychologiques qui peuvent influencer le comportement d'achat, comme le principe de réciprocité et le principe de rareté. Nous avons également discuté de l'importance de la psychologie des couleurs et de la conception de votre site e-commerce. Mais rappelez-vous, ces principes ne sont que des outils, ils ne garantissent pas le succès et ils ne doivent pas être utilisés de manière manipulatrice. L'objectif doit toujours être de fournir de la valeur à vos clients et de créer une expérience d'achat positive. Alors, qu'avez-vous pensé de ces principes? Avez-vous déjà utilisé certains d'entre eux dans votre entreprise en ligne? Quels sont ceux que vous êtes le plus impatient d'essayer? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne. Nous partageons régulièrement des conseils et des astuces pour aider les entrepreneurs en ligne comme vous à réussir. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer. Et bien sûr, nous aimerions entendre parler de vous. Y a-t-il d'autres sujets que vous aimeriez que nous abordions à l'avenir? Ou peut-être que vous avez une expérience personnelle que vous souhaitez partager? Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, nous lisons tous les commentaires et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions. Et enfin, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et collègues, qui sait, peut-être qu'ils trouveront ces informations aussi utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous voir dans la prochaine.